bienvenue sur MS Podcast. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et que le Covid n'a pas eu raison de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de euh, le fait d'arrêter de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Ça paraît simple, ça paraît logique, mais pas tout le monde le fait. J'entends et je vois beaucoup de monde autour de moi quand on fait des séances de sport ou autre, euh, continuer à faire des mouvements ou des complexes. Un complexe, c'est un enchaînement de mouvements spécifiques. Euh, et ils ont mal à un certain moment dans leur complexe ou dans leur amplitude de mouvement, que ce soit surtout au début de l'amplitude de mouvement. Après, c'est tout bon. Et en fait, quand je leur pose la question de qu'est-ce qui se passe ou de comment est-ce que ça se fait qu'il a mal et autres, lui, il dit j'en sais rien, mais je continue à le faire parce que tout le monde fait ça et il faut continuer. Non. En fait, si tu as mal, ça sert à rien de continuer de travailler dans la zone douloureuse. Vous savez, on a un peu cette idée, cette manière de penser, de dire ah, j'ai mal, je serre les dents, on s'en fout, ça va passer. Mais non. Travailler plutôt intelligemment, travailler smart, ils aiment bien les acronymes, les gens. Euh, Travailler intelligemment, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on devrait se faire mal quand on travaille. Euh, Ça, c'est personnellement une réflexion que je ne fais plus. À l'époque, je l'ai fait parce que j'étais pas du tout instruit et éduqué dans le monde du sport ou autre. Mais maintenant, quand je travaille, j'ai pas mal. Oui, de temps en temps, je vais me challenger, mais c'est un challenge, c'est pas une douleur. Il y a une grande différence entre les deux. C'est important de le savoir. Par exemple, le, le meilleur euh, mouvement, on va dire, que je peux prendre comme exemple, c'est le squat. Les gens font du squat. Au début, ils ont une amplitude complète, c'est bien joli. Et au fur et à mesure qu'ils chargent, eh ben, ils n'arrivent plus à aller aussi bas. Euh, alors du coup, ils font plus que des demi-squats. Et en fait, à un moment donné, on discute hein, quand on est dans les salles de sport avec des copains et autres. Et on dit, mais pourquoi est-ce que tu redescends pas en intensité? Donc l'intensité, mettre un peu moins de charge, de poids. Bah, il faut que je travaille. Ouais, mais là, tu fais une moitié de répétition et puis pourquoi tu descends pas plus bas alors? Bah, parce qu'après, j'ai mal. Ok. Et en fait, on en discute un peu, puis on se dit, mais à force de tout le temps travailler là où tu as mal, eh ben, ton corps, il va assimiler tes séances de sport à un sentiment de douleur. Et ce qui est complètement nul, parce qu'après, tu vas commencer à plus autant apprécier tes séances de sport. Donc, continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas, ça crée qu'une seule chose, plus de dysfonctionnement. Ok, ça ne crée pas une adaptation ou autre. Euh, Votre corps va créer une adaptation. C'est au fur et à mesure que vous entraînez, mais que vous n'êtes pas dans la source douleur. Votre corps, si vous travaillez dans une source de douleur, il va quand même aller faire votre mouvement. Si vous voulez vous lever en squat, il va quand même y arriver, sauf qu'il va créer une compensation. Et cette compensation, elle est différente de l'adaptation, c'est que la compensation, bah, elle est sur le moment. Ok, alors je vais un peu plus ouvrir mes hanches et faire une rotation externe de mes hanches pour pouvoir te lever au début de ton squat. Et après, je vais resserrer mes genoux. À l'inverse, je vais faire plutôt une rotation interne de mes hanches, donc mes genoux vont se rapprocher pour pouvoir permettre à me lever, parce que j'ai plus de force à ce moment-là. Ça, c'est une compensation sur le moment. Nous, ce qu'on cherche à faire quand on fait un entraînement ou une préparation physique ou des exercices, le but, c'est vraiment plus de faire une adaptation. Ça veut dire que ton corps va s'adapter pour que la prochaine fois que tu le fasses, il soit plus capable ou que ce soit plus simple pour lui. Euh, Dans le sens où ça se fait sur du moyen long terme. Cette adaptation, elle se fait pendant la phase de repos, généralement, c'est quand on a appliqué un stress à un groupe musculaire ou à un muscle, et que notre corps, bah, après réflexion, il a le temps pour dire, ok, là, je vois que je suis à la limite de ma capacité musculaire, donc je vais travailler pour avoir une plus grande capacité, et je vais fabriquer plus de fibres, etc. etc. Il y a tout le processus de cicatrisation des tissus musculaires et des tendons et des ligaments autres qui va se mettre en place pour en fabriquer plus. Ça sera l'idée d'un autre podcast. Là, vraiment, c'est arrêter de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Ok. Si vous ne savez pas, bah, engagez un professionnel du sport. Renseignez-vous sur Internet. La réflexion derrière, elle dit je ne vais pas continuer à me bourrer le crâne d'informations que je ne comprends pas en me disant un jour ça va finir par rentrer. Bah, faire du sport en disant je continue même dans ma zone douloureuse, un jour ça rentrera, elle est fausse. C'est la même, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, adaptez vos exercices,
diminuer en intensité, ça ne veut pas dire avoir fait un échec ou avoir loupé quelque chose. C'est même plus intelligent que ça. C'est adapter son entraînement par rapport à sa personne. Et ça, c'est hyper réfléchi comme réflexion et comme chose mise en place pour éviter de se faire mal. Donc voilà, j'espère avoir suscité un peu la réflexion des gens. Évitez de vous faire du mal pour être sportif. Être sportif, ça ne veut pas dire souffrir tout le temps, d'accord. Oui, il faut souffrir pour être sportif. Non, il faut du travail, il faut de la sueur, mais c'est pas de la souffrance. C'est de la détermination, c'est des choses appliquées sur du moyen long terme, et là, on devient performant et on devient bon dans son domaine. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, si vous écoutez ça en journée, sinon une bonne fin de soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!